Donc, on reprend avec quelques exemples qui traitent les bases fondamentales en immunologie. Donc, nous avons vu quelques définitions sur le système immunitaire, les différents types d'organes du système immunitaire, différents types de cellules du système immunitaire, les différentes réponses immunitaires innées et adaptatives. Au niveau de l'adaptative, on a vu l'immunité hémorale et l'immunité cellulaire. Et au niveau de l'immunité également spécifique, on a vu la réponse primaire et la réponse secondaire. Nous avons vu une autre séance qui traite la différence entre des cytokines qui interviennent dans l'immunité innée et ceux qui interviennent dans l'immunité adaptative. Donc ces exemples nous permettraient peut-être de concrétiser certaines informations importantes. J'ai préparé pour vous trois exemples. L'exemple de virus, infection virale, l'inflammation et parasitaire. Donc on commence par l'exemple le plus simple qui est le parasite. Donc ça c'est un parasite, natural killer, et ce qui est représenté ici, c'est, pardon, c'est, c'est des immunoglobulines. Donc, nous avons dit qu'il y a une immunité humorale et une immunité cellulaire. Hein. Au niveau de la réponse primaire, il y a production des IgM. La réponse secondaire va donner lieu aux IgG. Hein. Donc, l'organisme il est immunisé. Dans cet exemple, supposons que c'est un organisme immunisé, les IgG vont se fixer sur le parasite et l'interleukine, plutôt le natural killer, rempli de granules azurophiles très toxiques à l'égard de parasites, va se fixer sur le parasite par l'intermédiaire de ces immunoglobulines et déverser leur contenu à l'intérieur du parasite afin d'éliminer définitivement le parasite. Donc, les natural killers sont des cellules très toxiques, hein, sont des cellules très toxiques. Ils vont agir par un mécanisme de perforation, donc en produisant des perforines et agissant sur euh, la cellule cible. Le deuxième exemple qui traite l'infection virale, j'ai pensé à schématiser quatre cellules. Une cellule qu'on suppose qu'elle a été infectée, par exemple, on peut citer à titre d'exemple que ces cellules, ça représente des cellules hépatiques, et cette cellule a été infectée par le virus de l'hépatite. C'est juste à titre d'exemple. Donc, la cellule infectée va alerter l'organisme pour qu'il provoque d'une part sa mort et pour qu'il se prépare pour protéger les autres cellules saines. Donc la cellule infectée va en quelque sorte alerter le système immunitaire, d'une part pour la tuer et l'éliminer complètement avec son virus qu'elle contient, et d'autre part pour se préparer pour l'alerte sur une agression éventuelle des autres cellules saines. Qu'est-ce qu'il va faire le cellule immunitaire? Va réagir en activant les systèmes enzymatiques antiviraux des autres cellules saines. Ça d'une part, et d'autre part, il va tuer par un mécanisme d'apoptose, qu'on appelle l'apoptose,
il va activer ce qu'on appelle le dead signal, le signal de la mort, et tuer la cellule infectée. Le mécanisme est beaucoup plus complexe en agissant par euh, le pont face et face ligand. Face et face ligand. Donc la cellule infectée va synthétiser et sécréter l'interféron alpha et l'interféron bêta. Nous l'avons vu l'autre fois. C'est des interférons de type 1. Ces interférons vont agir sur le macrophage. Le macrophage va synthétiser l'interleukine 12 qui va agir sur le natural killer. Natural killer, c'est des cellules lymphocytaires qui appartiennent à l'immunité innée. C'est des cellules très puissantes et très toxiques qui contiennent des granules azurophiles. Donc en sécrétant l'IFN gamma, donc cet IFN gamma, d'une part, il va aider le natural killer, il va agir sur la cellule source, la cellule infectée pour la tuer, l'éliminer par le mécanisme d'apoptose et le signal de la mort. Et d'autre part, il va préparer, il va booster l'effet de l'IFN alpha et l'IFN bêta pour protéger ces cellules en activant le système enzymatique antiviral. En cas d'agression éventuelle, en cas d'infection éventuelle de ces virus, plutôt de ces cellules saines, le virus il peut entrer à l'intérieur de ces cellules saines, mais il ne pourra pas se multiplier. Là, c'est un second exemple de l'intervention de l'immunité innée. Nous voyons ici, on a vu ça, interféron alpha, interféron bêta, dans la séance précédente, qui traite la différence entre les cytokines qui interviennent dans l'immunité innée et adaptative. On a vu l'IFN gamma, qui est produit par Natural Killer. On a vu le Natural Killer. Macrophage également, c'est appartient à l'immunité innée. Un autre exemple qui traite l'inflammation, donc l'inflammation. Donc cet exemple, dans cet exemple, on peut aborder l'effet de l'INA, sécrétion de l'INA. L'INA n'a pas été abordée la séance précédente. Donc suite à une agression microbienne, voilà, c'est un microbe, le système immunitaire il est alerté afin de recruter les natural killers et neutrophiles, les cellules neutrophiles qui est attirée ici, ici et ici. Elle va être recrutée et impliquée dans la défense immunitaire. Le microbe va en quelque sorte activer les macrophages. Les macrophages vont synthétiser, sécréter l'IL-12 pour alerter le natural killer. Natural killer va sécréter l'IFN gamma, IFN gamma, IFN gamma, donc viral, inflammation, IFN gamma. IFN gamma va agir à son tour sur les macrophages. Les macrophages vont sécréter le TNF, l'interleukine et les chimiokines. Chimiokines, nous avons signalé l'autre fois, les L8 qui vont agir pour le recrutement de granulocytes neutrophiles. C'est un autre type cellulaire qui appartient toujours à la lignée myélocytaire. Nous tenons à souligner également, nous avons dit l'autre fois que Natural Killer, elle est comparable à un autre type de cellule qui appartient à l'immunité spécifique, qui est le lymphocyte T, CD8 cytotoxique. Donc c'est T8 ou la CD8 ou bien cellule C par référence à cytotoxique.
nous avons dit que le natural killer, pour qu'il soit actif, c'est-à-dire pour qu'il agisse plutôt sur la cellule infectée ou remplir son rôle, ça, il ne nécessite pas une activation préalable. Par contre, nous avons dit le CD8 ou la cytotoxique nécessite une activation préalable. Nous tenons à souligner ici que le macrophage ne peut pas synthétiser l'IL1 s'il n'est pas activé. Hein. Donc, il faut une activation préalable. Donc, on reprend avec la comparaison avec Natural Killer et CD8. Comment le Natural Killer reconnaît le microbe d'une manière différente à la reconnaissance abordée par exemple par CD8 cytotoxique. Donc Natural Killer, pour comprendre cette différence entre la reconnaissance Natural Killer et reconnaissance CD8, donc on peut citer cet exemple. La cellule saine, somatique ou autre, la cellule saine, elle comporte deux types de récepteurs ou bien de signaux, activateurs et inhibiteurs. Sur la membrane de la cellule, on peut rencontrer deux types de signaux. Un signal activateur et un signal inhibiteur, ou récepteur activateur ou récepteur inhibiteur. La cellule N-killer comporte également le signal activateur et le signal inhibiteur. Le natural killer, lorsqu'il patrouille, il cherche un signal éventuel pour provoquer par exemple la mort d'une cellule infectée, d'accord? Il doit rencontrer une cellule, lorsqu'il rencontre une cellule cible qui comporte les signaux inhibiteurs et les signaux activateurs, donc il va en quelque sorte la laisser tranquille, RAS, et rester en stand-by. Donc il n'y aura aucune réaction. Par contre, lorsque la cellule cible, elle ne porte pas, ou elle cache son signal inhibiteur, c'est à partir de ce moment que le natural killer, qui devient furieux, hein, il va en quelque sorte agir sur la cellule cible et provoquer sa mort. On rencontre cette situation dans le cas des tumeurs ou des virus. Donc, lorsque le natural killer rencontre la cellule cible qui porte des signaux inhibiteurs et des signaux activateurs, donc il va la laisser tranquille. Lorsque la cellule cible, elle porte à sa surface le signal activateur uniquement et aucun signal inhibiteur, il va la tuer par ce qu'on appelle l'apoptose. La conclusion ici qu'on peut tirer à partir de ces deux exemples, c'est que le signal inhibiteur ici, le signal inhibiteur, ça représente le CMH de la classe 1. CMH de la classe 1, lorsqu'il est rencontré par la cellule CD8, accompagné d'un antigène,
c'est la CD8 qui va détruire cette cellule cible qui porte la CMH de la classe 1. C'est ça la différence entre la présentation de la cellule infectée, soit à la cellule CD8 cytotoxique, ou bien à la cellule natural killer. Si natural killer trouve que la cellule cible ne porte pas de CMH classe 1, donc son identité CMH classe 1, son identité, il va la détruire. Je vous donne deux exemples où la cellule cible ne porte pas ou cache le CMH classe 1. Le premier exemple d'infection virale. Certains virus, lorsqu'ils infectent la cellule cible, ils vont développer une stratégie de telle sorte à cacher la CMH classe 1 pour fuir les CD8, afin de fuir le CD8, donc en quelque sorte, c'est une forme de camouflage, afin de fuir la CD8. Et lorsque également la tumeur, lorsqu'elle veut se greffer, hein, donc migrer et se greffer par exemple sur tel ou tel organe, elle a tendance à cacher son identité pour qu'elle soit acceptée par l'organe receveur. Donc, lors par exemple de la métastase, les tumeurs migrent d'un tissu à un autre en cachant leur identité CMH classe 1. Donc, elles peuvent se greffer à tel ou tel tissu, et là, elles vont rencontrer les natural killers qui vont agir en provoquant la mort, dans la mesure possible, de la cellule infectée ou de la cellule tumorale. Dans les prochaines séances, je vais essayer de vous citer d'autres exemples afin de mieux concrétiser ces informations importantes. Donc je vous remercie de votre attention.